Mbote Nabiso et soyez les bienvenus à l'opération Yona d'Habit. Et pour ce jour, nous allons lire Daniel chapitre 7, le verset 13. Je continuais de regarder dans les visions de la nuit et voyais avec les nuages des cieux venait quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il y eut accès auprès de l'Ancien des jours et on le fit approcher devant celui-là. Donc nous allons chercher à expliquer qui est le Fils d'homme. Et pour l'identifier, les trois éléments qui nous sont donnés, les quatre, vont nous permettre de savoir qui est appelé Fils d'homme dans Daniel chapitre 7, verset 13. D'abord, nous allons prendre le fait que Daniel continue à expliquer que ce qu'il est en train de raconter, il a eu dans des visions dans la nuit. Donc c'est important. Pourquoi Daniel répète? Il répète pour dire qu'il n'est pas été ravi comme Jean l'a été. Non, lui il dormait. Il a vu cette révélation en dormant. Donc si vous ne croyez pas qu'on peut avoir des visions en dormant, ne me croyez pas. Mais si vous croyez qu'un prophète de Dieu peut recevoir un message en dormant, alors ce que je vous dis, je l'ai reçu en dormant. Donc Daniel insiste pour qu'on comprenne que ce qu'il est en train de raconter, il ne l'a pas inventé, mais il l'a eu dans son sommeil quand il dormait dans ses visions de la nuit. Alors la première chose qui nous permet d'identifier le Fils d'homme ici, c'est l'expression les nuages des cieux. Le Fils d'homme vient dans les nuages des cieux. Alors quand nous lisons la Bible, surtout les Écritures grecques appelées Nouveau Testament, nous allons rendre compte que la personne qui va venir de cette façon, ce n'est que Jésus. Donc il dit, le Fils de l'homme va venir dans la puissance, étant sur les nuages des cieux. On a aussi Apocalypse chapitre 1, le verset 7, ça dit la même chose. Il viendra assis sur les nuages des cieux et tout œil le verra. Donc, le fait que la personne est sur les nuages des cieux nous permet de l'identifier à celui qu'on a appelé Jésus en français, Iesus en grec, Yoshua ou Yehoshua. Bon, là aussi, on ne doit pas chercher à tergiverser parce que la bonne prononciation, ce n'est pas Yehoshua, ce n'est pas aussi Yoshua. L'hébreu le prononcera autrement. Donc nous, on dit Jésus. Et 3, un fils d'homme. On nous dit, le Fils d'homme vient sur les nuages des cieux. Donc ça rejoint les mêmes passages de Révélation Apocalypse en le verset 7. On peut ajouter d'autres passages qui disent la même chose. On a Matthieu 24, verset 30. On a Matthieu 26, verset 64. On a Marc 13, verset 26. On a Marc 14, verset 62. Et on a Luc 21, verset 27. Tous ces versets concordent à dire que le Fils d'homme ou le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et le mot Fils de l'homme veut dire Ben Adam ou Ben Adam. Alors, Daniel voulait tout simplement dire que l'individu qu'il voyait dans son rêve, ce n'était pas un animal, c'était quelqu'un qui était comparable au fils d'Adam, au descendant d'Adam. Donc ici, Jésus il s'est présenté comme un descendant d'Adam. Et l'histoire dans la Bible nous montre que cela a eu lieu lorsque Jésus est venu sur terre dans le corps humain, en tant que quelqu'un qui est semblable à un fils d'Adam. Mais le dernier détail, on nous dit qu'il a eu accès auprès de l'Ancien des jours, c'est-à-dire Dieu.
Et dans l'Apocalypse, on voit aussi ça, la seule personne qui avait eu accès auprès de Dieu pour prendre le rouleau et l'ouvrir, c'était que l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus. Bref, euh, Daniel chapitre 7, verset 13, nous montre que il y a un fils d'homme qui va se poster devant Dieu pendant qu'on est en train de juger les bêtes, le royaume de la terre. Personne ne s'est trouvé digne pour se présenter devant Dieu pour la succession, mais il n'y a eu qu'une seule personne, un seul individu, et c'est le Fils d'homme, et le Fils d'homme, c'est Jésus, Yeshua, Yehoshua, Yoshua, Dizers.